Je disais. On a déjà fait un côté. On recharge ces lames, pas trop, ni trop, ni pas assez. Voilà. On charge à ce niveau-là, environ. On a la lame qui est... il n'y a rien. On vient récupérer le restant de l'enduit et on vient charger ici. Voilà. Du haut vers le bas, où ça dépend. C'est où il y a des coins. On charge. On charge, voilà. On recharge par ici, voilà, du coin vers l'extérieur. On arrive ici, on reblanche. Voilà. On arrive comme ça, voilà. Ici, on va arriver comme ça pour arriver. Voilà. Ici, je fais comme ça pour éviter de charger la ferraille et d'embêter. Voilà. Ici, on repasse ici. Il ne faut pas trop repasser sur le dépassé parce qu'on risque d'enlever ce qu'on a mis. Et ça risque de faire des traces. Comme dans la peinture. Faut pas repasser, on est déjà repassé. Parce que ça risque d'enlever la couche qu'on a déjà mis. Ça fait des traces. Et ça caille. Comme le lait. Voilà. Là, on va laisser. Voilà. Là, on peut le laisser comme ça. Je reviens avec un peu de humidifié. Pour lisser les coins. Voilà. On va continuer à charger au maximum. C'est répétitif après. Il ne faut pas trop charger ni trop. Il faut être juste. Il faut savoir être juste. Voilà. On va remplir ici. Voilà. Voilà du coin à la sortie. Je peux repasser sur ce que je fais, mais si ma lame est bien chargée pour combler en fait ce où je vais repasser. C'est pas je repasse à sec. Si je repasse à sec, c'est là que ça fait une trace. Il faut passer en fait avec la taloche, avec la lame à enduire, bien chargée en fait, pour pouvoir combler les imperfections, pour que ce soit régulier et lisse à la suite. Voilà. Là je reviens ici parce que ça a séché un peu. Voilà. Et ça permet d'enlever la pellicule qui était au-dessus. Voilà. Parce que j'avais déjà mis une passe mais dans l'autre sens pour combler. Et là je la remets dans l'autre sens pour qu'on voit plus les reliefs des bandes. Voilà. Je recharge la lame. Charge ma lame. Et tout à l'heure je vais venir avec un pinceau humidifié. Là c'est l'autre côté, hein. C'est pareil que ce que j'ai fait. Voilà. Là, je vais relisser un peu. Voilà, je viens regratter ce que j'ai chargé, ce qui est un peu trop. Je lisse. Je reviens par la suite. Voilà. J'appuie pas trop sur la lame, je l'incline pas trop. Je l'incline d'une façon que je puisse récupérer un peu d'enduit mais toujours en laisser une infime quantité pour lisser. Voilà. Et après ça, tout est bien fait. Dès que tout est bien chargé et régulier et à l'œil nu on voit pas trop de relief de la bande et on voit qu'on a bien chargé et qu'on sait que c'est bien chargé. On vient comme ceci lisser légèrement sans trop appuyer. Et on peut laisser des imperfections, mais on revient avec un pinceau humidifié. Comme je disais, peu importe du pinceau, c'est pas l'importance. L'important c'est qu'il soit humidifié pour faire les lissages. Pas trop appuyer dessus, il faut venir effleurer. Pas trop mais effleurer. Et si vous avez laissé des traces avec la lame, comme c'est légèrement un peu sec, vous pouvez le travailler. Ça permet de lisser les angles. Et quand vous avez pensé, vous n'aurez pas besoin trop d'insister dessus parce que ça sera déjà lisse.
bien lissé les bords, je suis ici. Bien lissé les bords, tous les bords sont bien faits. Ici j'ai laissé une petite trace, on va dire. Si ça se voit, je viens ici, la lisser. Et au ponçage, je vais rattraper tout ça. C'est juste réfléchir au ponçage qui va être fait. Il y a des endroits où j'aurai moins à poncer que d'autres. C'est ce qu'il faut se dire toujours. Voilà. Et là, c'est réussir des bandes. Faire des bandes de placo. Voilà. Et là, on a réussi. Et là, on a plus qu'à laisser sécher. On a fait 2 passes. On va revenir quand c'est sec.